En plein hommage aux anciens combattants canadiens, on fait le point sur les manques de services pour les vétérans et leurs familles. Au Québec seulement, on compte plus de 120 000 vétérans de tous âges. La Fondation québécoise des vétérans vient en aide aux retraités des forces armées à travers la province. J'en discute avec Farah Kader, responsable des programmes de la Fondation québécoise des vétérans. Bonsoir, Madame Kader. Bonsoir. Alors, qui sont les vétérans que la Fondation aide et supporte par une variété de programmes là? Donc, les vétérans, c'est un terme large. Donc, vous l'avez dit, il y a beaucoup de vétérans. On est la deuxième province où il y a le plus de vétérans au Canada, donc plus de 120 000. Ce sont des personnes d'horizons variés, donc d'âge variés aussi. Donc, on a les anciens combattants. Donc, ici, à l'hôpital Sainte-Anne, nous nous sommes situés. Donc, des anciens combattants, ce sont des personnes qui ont entre 95 à 105 ans, donc des besoins variés, avec des situations de vie vraiment multiples, à des vétérans donc de l'ère moderne, donc qui ont possiblement dans la vingtaine, aux plus récentes missions, opérations, puis jusqu'à les 105 ans là, pour plusieurs types d'opérations qui ont été menées par le Canada. À quel point est-ce difficile pour ces vétérans de faire la transition des forces à la vie civile? Faites-nous un peu le portrait des difficultés auxquelles ils font face. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 25% des vétérans qui transitionnent vers la vie civile qui ont des difficultés au Québec, donc à faire cette transition-là. Au Canada, une famille sur 10 est militaire ou vétéran, donc ça donne une idée du nombre de gens qui sont touchés. Et puis, la moyenne canadienne, au niveau des difficultés et de la transition, c'est 20%. Donc, on voit qu'au Québec, il y a certaines réalités qui sont un peu plus difficiles, donc au retour à la vie civile, soit par les multiples déménagements. Donc, ce sont des situations qui sont difficiles à vivre. Donc, on perd ses repères, donc aussi plus d'itinérance, de dépression, de tentatives suicidaires, aussi que le reste de la population, on parle de 2 à 3 fois plus élevé pour chacune de ces situations. Et les vétéranes représentent désormais 16% du personnel des Forces armées canadiennes. Elles doivent faire face à des enjeux supplémentaires lorsqu'elles prennent leur retraite. Comment se passe la situation? Parlez-nous de leur réalité. Donc, il y a un vécu particulier du fait d'avoir été dans les forces pour les vétérans, sans vouloir évidemment généraliser. Donc, ont plus de chances là, à leur sortie de vivre des situations donc déguisées d'itinérance, du couchsurfing par exemple. Donc, ont plus de chances d'en vivre que leurs comparses masculins. Aussi plus de chances de faire de tentatives suicidaires que le reste des femmes donc canadiennes. Donc, ont beaucoup à assimiler avec tout le vécu donc des forces et puis la transition donc un vécu qui laisse des séquelles parfois. Et selon vos chiffres, 100% des vétérans ont vécu au moins une forme d'inconduite sexuelle là, pendant leur fonction. En fait, c'est des chiffres qui sont du gouvernement canadien, donc il faut aussi comprendre le concept. Donc, c'est pas dire que toute personne a vécu la même situation, mais on parle de commentaires donc sexistes donc, qui auraient été vécus dans les forces, puis aussi les moyennes donc dans la population générale sont relativement similaires. Toute la gradation va jusqu'à, par exemple, pour des inconduites sexuelles, jusqu'au viol collectif, au meurtre, ce qui est évidemment pas le cas de tout le monde. Mais donc, c'est un vécu qui est particulier, vécu par les femmes dans les forces. La vie de militaire n'est pas facile pour les familles. Qu'en est-il pour celles qui subissent les contre-coups, le retour à la vie civile particulièrement? Donc, il faut savoir que les familles vivent les déménagements, vivent les opérations, donc ont toute cette pression-là. Donc, qui est vécue par les conjoints, les conjointes, les enfants aussi qui ont plus de difficultés. Donc, il y a beaucoup plus de difficultés à se trouver, par exemple, un emploi, au déménagement, lors de la vie. Donc, tant pendant le service qu'après, donc vécu par les conjoints-conjointes. Les enfants sont souvent en situation davantage aussi de difficultés, donc au niveau scolaire, d'apprentissage et tout ça. Donc, qui n'est pas forcément facilité par la passation donc d'une base à l'autre. Par exemple, si on passe du français à l'anglais ou vice-versa. Donc, ça peut mettre aussi une pression supplémentaire. On ne sait pas non plus ce qui se passe donc en tant que famille, en notre
personne chère est envoyée ailleurs, fait des opérations, des missions, des entraînements, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ça met un stress aussi là, pendant cette période-là. Puis au retour, c'est beaucoup d'adaptation. C'est pas seulement le ou la vétérane qui transitionne, c'est aussi la famille qui doit s'adapter au monde civil, complètement civil, qui a des codes différents. Là. Donc on pense à tout ce qui est milieu hospitalier, tout ce qui est vraiment mesure qui est différente au niveau civil. Donc, les codes que, en tant que civil, on prend pour acquis sont des codes qui ne sont pas forcément connus, compris, donc au niveau militaire, vétéran. Le ministère des Anciens combattants, qui est dirigé par Mme Petitpas-Taylor, fait partie de vos partenaires. Quelles sont les lacunes les plus importantes dans les programmes et l'aide qui est offerte aux vétérans? Donc, évidemment, c'est une question complexe. Donc, évidemment, il y a toute la question du financement. Il y a beaucoup d'initiatives. La paraidance est extrêmement aidante. Il faut du soutien. Il faut évidemment faire reconnaître, sensibiliser la population. Donc, aujourd'hui, c'est une belle occasion de faire la sensibilisation, mais en dehors de ces journées, tout comme la période en novembre, tout ça. Donc, de vraiment sensibiliser les gens aux enjeux de santé mentale, de difficultés de transition que vivent les vétéranes et leurs familles. Donc, vraiment, de comprendre les enjeux en arrière par l'éducation. Il y a toute la question aussi, donc, des ressources, de vraiment faire connaître les ressources, que les personnes aillent chercher l'aide nécessaire aussi. Donc, c'est aussi un cheminement qu'on ne peut pas faire à la place de la personne. Madame Kader, merci beaucoup. Merci à vous.